Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à verset 10, dit Idée, et je me suis tenu sur le sable de la mer, et j'ai vu une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes, 10 couronnes, et sur ses têtes, le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme des pieds d'ours, et sa gueule, comme la gueule d'un lion, et le dragon, lui donna sa puissance, et son siège, et grande autorité, et je vis l'une de ses têtes, comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'étonna après la bête. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de lui faire la guerre? Et il lui fut donné une bouche qui disait de grandes choses, et blasphème, et le pouvoir lui fut donné de continuer 42 mois. Et il ouvrit la bouche, en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné lui, sur toutes les tribus, et les langues, et les nations. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, lui dont les noms ne sont pas écrits, dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende, celui qui mène en captivité, ira en captivité, celui qui tue par l'épée, doit être tué par l'épée, c'est ici la patience et la foi des saints. Apocalypse chapitre 13, mentionnant la deuxième bête, cette bête, sortant de la mer, signifie, sortant des nations, indique le caractère de cette bête, en tant que personne. La Bible dit, Satan, a donné 2 choses, à cette bête, c'est, à, dire son trône, et sa puissance. La deuxième bête est l'Antéchrist, qui représente parfaitement Satan, en sa possession et dans son autorité, depuis les 7 dernières années. La Bible ne dit pas quelle est cette bête, mais cette bête a de nombreuses caractéristiques. Tout d'abord, la Bible dit Idée, il a 7 têtes, 10 cornes, et chaque corne a une couronne, et chaque tête est nommée blasphème. Les 7 têtes et 10 cornes signifient que l'Antéchrist est l'unité avec Satan, ou dragon rouge, dans Apocalypse chapitre 12, qui la Bible a dit, a 7 têtes et 10 cornes. La différence, entre la bête, dans Apocalypse 12, c'est-à-dire le dragon rouge ou Satan et la bête, dans Apocalypse 13, est la couronne, le dragon rouge, portait la couronne sur sa tête, c'est-à-dire qu'il a sa propre autorité, mais l'Antéchrist, ou la première bête dans Apocalypse chapitre 13, porte la couronne sur les 10 cornes, ce qui signifie, lorsqu'elle apparaît, qu'elle sera accompagnée de 10 rois, qui sont unanimes, pour conférer le pouvoir et l'autorité à la bête. Apocalypse chapitre 17, verset 12 à verset 14, dit Idée, et les 10 cornes que tu as vues, sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent pouvoir comme roi et heure, avec la bête. Ceux-ci ont un seul dessein et donneront leur pouvoir et leur force à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec eux. Lui, sont appelés, choisis et fidèles. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, les 10 rois, qui n'ont pas encore été couronnés, régneront donc, et ils donneront le pouvoir et l'autorité à la bête, et ils feront la guerre à l'agneau et à son sein, ainsi qu'à la bête. Apocalypse chapitre 13 verset 7, dit Idée, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, les langues et les nations. Les autres caractéristiques de la bête, c'est qu'elle ressemble à un léopard, qu'elle a des pieds comme un ours, et qu'elle a une gueule, comme une gueule de lion. Les léopards, les ours et les lions sont des images d'animaux, de la même manière que Dieu le révèle à Daniel. Daniel chapitre 7, verset 2 à verset 8, dit, Daniel parla et dit, Je vis dans ma vision de nuit, et voici, les 4 vents du ciel se sont abattus sur la grande mer, et 4 bêtes sauvages sont montées du mer, différents les uns des autres. Le premier était comme un lion, et avait des ailes d'aigle, je vis, jusqu'à ce que ses ailes aient été arrachées, et il a été soulevé de terre, et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné.
Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours, et elle se dressa d'un côté, et elle avait 3 côtes dans sa bouche, entre ses dents, et ils lui dirent ainsi, Lève-toi, dévore beaucoup de chair. Après cela, je vis, et voici, un autre semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes de volaille, la bête avait aussi 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je vis dans les visions nocturnes, et voici une 4e bête, épouvantable et terrible, et extrêmement forte, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait, et brisait en morceaux, et frappait le résidu, avec ses pieds, et elle était différente de toutes les bêtes, qui étaient devant lui, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, il s'éleva au milieu d'elles une autre petite corne, devant laquelle il y avait 3 des premières cornes, arrachées par les racines, et voici, dans cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui dit de grandes choses. Alors l'ange vint rencontrer Daniel et lui expliqua la signification de ces choses. Daniel chapitre 7, versets 16 à 25, dit idée, je m'approchai de l'un d'eux qui se tenait là, et lui demandai la vérité de tout cela. Il me dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes, qui sont 4 rois, qui se lèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut prendront le royaume, et posséderont le royaume pour toujours, même pour toujours et à jamais. Alors je connaîtrai la vérité, de la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement redoutable, dont les dents étaient de fer, et ses ongles d'airain, qui dévorait, brisait en morceaux, et piétinait le résidu avec ses pieds. Et des 10 cornes qui étaient dans sa tête, et de l'autre qui s'éleva et devant laquelle 3 tombèrent, même de cette corne qui avait des yeux et une bouche, qui disait de très grandes choses, dont le regard était plus fort que ses camarades. Je vis, et la même corne fit la guerre aux saints, et l'emporta contre eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne, et que le jugement soit donné aux saints, du Très-Haut, et le temps vint où les saints possédèrent le royaume. Ainsi dit-il, la 4e bête, sera le 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera en morceaux, et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois se lèveront, et un autre se lèvera après eux, et il sera différent du premier, et il assujettira 3 rois. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois, et ils seront livrés entre ses mains, jusqu'à un temps, et des temps, et le partage du temps. La Bible déclare clairement que les lions, les ours et les léopards sont les grands royaumes qui prospéreront dans le monde. Lion, signifie le royaume Babylone, ours, représente l'empire perse, et léopard, représente l'empire grec. La bête dans Apocalypse chapitre 13, où l'Antéchrist, a les caractéristiques des 3 bêtes, comme ses constituants, le corps d'un léopard, les pieds d'un ours et la gueule d'un lion, représentant l'Antéchrist et son royaume. Sera plus grand que tous les grands royaumes. Antéchrist, sera plus grand que tous les rois, le plus grand de tous les rois, des 3 royaumes. La 4e bête, que Daniel a vue, et à laquelle il a prêté le plus d'attention, a été caractérisée, ayant de grands crocs de fer et des pieds puissants, elle a 10 cornes, et une petite corne, à pousser, ou compter comme la 11e corne, la Bible en identifiant, la 4e bête, est le 4e royaume, qui aura lieu dans le monde, et différera, de tous les autres royaumes, et il anéantira le monde entier, et elle écrasera. Le sens de la 4e bête, a toujours été donné le sens que elle, Empire romain, par la phrase que la 4e bête, avait de grands crocs de fer, et avait des pieds puissants, dans le piétinement de la destruction, qui ressemblait à elle, Empire romain, aussi fort que le fer, et avait une armée puissante, mais en fait, le sens de la 4e bête, a un sens de royaume, supérieur à Empire romain. Tout d'abord, l'Empire romain, ce n'est qu'une partie du dernier royaume, par l'Empire romain, est la fondation, du dernier royaume, ou royaume de Satan, qui aura lieu dans le monde, au cours des 7 dernières années. Deuxièmement, le dernier royaume de Satan, a pris un long temps de fondation, depuis l'âge de l'Empire romain, jusqu'à nos jours, qui est capable de voir la connexion, de l'Empire romain, comme le début, et est la fondation, et la partie, du dernier royaume, de la statue, dans un rêve, du roi Nebuchadnezzar, de Babylone, les jambes de la statue, sont en fer,
ce qui signifie Empire romain, et plus tard, le pied, fait de fermer les dés. Argile, signifie le dernier royaume de Satan. Troisièmement, la quatrième bête, avec 10 cornes, signifie 10 rois, et la 11e corne, qui pousse, signifie Antéchrist. Daniel chapitre 7 verset 25, dit idée, et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois, et ils seront livrés entre ses mains, jusqu'à un temps, et des temps, et le partage du temps. Ce qui est dit dans Daniel chapitre 7, verset 25, est le même que ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 6 à verset 7, dit idée, et il ouvrit la bouche, en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et le pouvoir fut lui donné, sur toutes les tribus, et les langues, et les nations. De ce verset, il est très clair, que la quatrième bête, que Daniel vit, représente, le dernier royaume, de Satan, dans lequel il a commencé, depuis le temps de l'Empire romain, et apparaîtra, au cours des 7 dernières années. Pendant ce temps, les 10 rois, ou les 10 cornes, apparaîtront, dans la même période, que l'Antéchrist apparaît, dont le 11e, qui a germé, est sorti plus tard, dont Daniel a parlé. Pour bien expliquer cette image, il faut d'abord comprendre que, en temps voulu, Satan remettra son pouvoir, et son trône, à l'Antéchrist, puis l'Antéchrist aura le pouvoir, sur de nombreuses nations, mais il y a 10 rois spécifiques, ou pour être plus précis, il y aura 10 nations spécifiques, le chef de la communauté mondiale, les 10 dirigeants, donneront leur pouvoir et leur autorité à l'Antéchrist. La Bible utilise le mot, les 10 dirigeants auront unanime, ce qui signifie, c'est un vote, des dirigeants de la communauté mondiale, pour établir le royaume de Satan, ou un gouvernement mondial, et il y aura une réunion, pour voter pour une personne, être le seul chef du gouvernement mondial, qui fait de l'Antéchrist, devenir le chef du monde, a le pouvoir suprême, sur toutes les langues et les nations. Une autre caractéristique de la bête, ou Antéchrist, dans Apocalypse chapitre 13, est qu'elle a 7 têtes, mais une tête, a une blessure, qui cause la mort, mais ne meurt pas, et cette blessure est complètement guérie. Apocalypse chapitre 13, versets 3 à 4, dit idée, et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'étonna de la bête, et ils adorèrent le dragon, qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de lui faire la guerre. La tête blessée, presque mortelle, et cette blessure est guérie, signifie que l'Antéchrist séduira beaucoup, une manière qui semble que l'Antéchrist a un pouvoir puissant et victorieux sur la mort, dit la Bible. Cela a fait le monde entier suivre la bête, et adorer le dragon, parce que le dragon donne le pouvoir à la bête. Il existe de nombreuses interprétations sur ce point, comme dire, cette bête sera une personne, décédée dans le passé mais ressuscitée. Avec des allégations, à une personne, c'est le chef, célèbre, comme JFK. Cette pensée égare, de l'essence des Écritures, car les Écritures, ne parlant pas de la résurrection, mais mentionnant que les blessures de la bête, sont mortelles, mais pas mortes, et la blessure, complètement guérie, qui a fait étonner et croire les gens, et culte Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à verset 10, a dit, même lui, dont la venue est selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, et des signes, et des prodiges mensongers, et avec toute tromperie, d'injustice, en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent être sauvés. La bête, ou l'Antéchrist, quand il apparaîtra, fera 2 choses, premièrement, blasphémera Dieu, et élèvera lui-même étant Dieu, et la deuxième chose est de faire guerre avec le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 5 à verset 7, dit idée, et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de continuer 42 mois, et il ouvrit la bouche, en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre,
et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, les langues et les nations. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, dit, qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'en tant que Dieu, il est assis dans le temple de Dieu, se montrant qu'il est Dieu. Selon ce verset, la bête blasphème Dieu, la question est, quoi est un blasphème? En fait, le blasphème contre Dieu, c'est la désapprobation droit autorité, du Père céleste et du Fils de Dieu, désapprobation droit autorité, de Dieu le Père, est le refus de reconnaître que Dieu le Père, est le Très-Haut, et le Créateur de toutes choses, et le blasphème du Fils, est la négation du droit du Fils, en tant que Fils de Dieu et Rédempteur. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à verset 7, dit idée, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il puisse être révélé en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, seul celui qui le fait maintenant le laissera jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin. À ce moment, Antichrist, n'est pas encore apparu, parce que celui qui le tient, n'a pas été délivré du chemin, ce que celui qui fait, veut dire chrétien, et être délivré du chemin, c'est enlèvement. Quand le rapture a eu lieu, alors Antéchrist apparaît. Cependant, la Bible dit idée, en ce moment, le pouvoir secret, des gens sans foi ni loi, ce qui signifie, Antéchrist, travaille maintenant secrètement. Depuis le monde du passé, jusqu'à maintenant, œuvre secrète de Satan, les efforts réfuter la création de Dieu, avec la science et l'enseignement, sur l'origine du monde, et l'homme, qui se dit, d'une manière subversive, le droit de la création de Dieu, tel que la théorie de l'évolution, du Darwin, ou la théorie du Big Bang, qui est une idée, dérivée des astronautes de la NASA, basée sur des observations, et des données de l'espace, dont la NASA, en effet, est organisation principale, le Satan utilise comme un outil, contre la création de Dieu, qui est vraiment un blasphème. Il existe de nombreux enseignements, ou théories, de histoire, alléguées, sur le droit à l'abolition du Fils, ou de Jésus, en particulier, fausse représentation de histoire de Jésus, qu'il n'est pas Dieu, beaucoup de doctrines très mauvaises, comme dans Talmud, qui est un livre du judaïsme, a dit, Jésus, est le fils de soldats romains, non Pantra, associé à Marie. Ou certaines sources, prétendent, le dossier historique, que Jésus, était le fils de Jules César, et Cléopâtre, nommé Césarion, et sa mission, est de reconquérir le royaume, de son père, qui est Jules César. Beaucoup de gens écoutent ce point, et pensent, ces histoires ont l'air drôles, Dieu merci, que vous le pensez, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, qui croient en l'origine du monde, qu'il provient d'autre chose, à côté du puissance de Dieu, y compris, il y a beaucoup de gens dans le monde, qui ne croient pas que, Jésus, est le Fils de Dieu. En plus des scientifiques et des historiens, blasphémer Jésus et Dieu le Père, les chefs religieux, blasphémer Jésus, des exemples de cela, se sont produits à plusieurs reprises, avec un incident, par le pape François. A déclaré lors de la réunion, à la cathédrale Saint-Patrick, à New York. Il a dit, la croix nous montre une manière différente, de mesurer le succès, la nôtre est de planter les graines, Dieu voit aux fruits de nos travaux, et si parfois, nos efforts et nos travaux semblent échouer et ne pas produire de fruits, nous devons nous rappeler que, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, et sa vie, humainement parlant, s'est terminée par un échec, l'échec de la croix. En plus des scientifiques, des historiens et des militants religieux, Satan utilise également les médias, les divertissements et les films pour insulter Jésus, comme la littérature, The Da Vinci Code, de Dan Brown, écrite sur l'histoire, de la lignée ou de l'héritier de Jésus, prétendant Jésus, a été sauvé de la mort sur la croix, et s'est enfui en Europe, en France, par lui a eu une relation avec Marie Magdalene. Ces morceaux de littérature a également été adapté au cinéma, et ceci n'est qu'un exemple qui, pour être honnête, entertainment business, en particulier les films et les chansons, toutes les grandes entreprises, sont sous le contrôle des organisations secrètes de Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à verset 12, dit idée, et avec toute tromperie, d'injustice, en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils soient sauvés,
et pour cela, parce que Dieu les enverra, une forte tromperie, afin qu'ils croient au mensonge, qu'ils soient tous damnés, qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. La Bible dit clairement, la raison pour laquelle les gens ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils refusent de recevoir ou de croire la vérité. La Bible poursuit en disant, donc, Dieu leur envoie une forte illusion, ce qui ne veut pas dire, l'illusion vient de Dieu, mais Dieu les laisse, sous la forte illusion, et croire un mensonge. La Bible dit, ces gens ne croient pas la vérité, mais apprécient le mal, et ces gens seront condamnés. Par conséquent, dans les derniers jours, ce qui est essentiel pour la vie chrétienne, c'est la connaissance de la vérité de Dieu, l'étude de la Bible, et la poursuite de la compréhension de la parole de Dieu, est très importante, car sinon, même les chrétiens qui aiment Dieu, sera tentés et égarés. Et c'est la signification de la seconde bête, la bête qui monte de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, ce qui signifie, Antéchrist. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à verset 18, dit « Et je vis une autre bête sortir de la terre, et elle avait 2 cornes, comme un agneau, et il parlait comme un dragon, et il exerça tout le pouvoir de la première bête devant lui, et causa la terre, et ceux qui y habitent, pour adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et il fait de grands prodiges, de sorte qu'il fait descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et les trompe, qui habitent sur la terre, par le moyen de ces miracles, qu'il avait le pouvoir de faire. À la vue de la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre, qu'il ferait une image à la bête, qui a été blessée par l'épée, et qui a vécu. Et il avait le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 13, la dernière bête, ou le faux prophète, la Bible ne dit pas quelle est cette bête, l'Écriture dit seulement son apparence. Tout d'abord, cette bête, sortant de la terre, signifie, sortant d'une ville, ou d'un lieu, ou d'un pays, ou d'une grande organisation, ce qui signifie, le faux prophète, sortira, du dernier royaume de Satan. Le faux prophète, sortira, après l'apparition de l'Antéchrist, la Bible dit que le faux prophète apparaîtra, lorsque le deuxième sceau sera ouvert, ou le premier sceau, est l'apparition de l'Antéchrist, aussi, dit la Bible, il représente l'autorité de la première bête, ce qui signifie, la première bête ou l'Antéchrist, nommera et autorisera, et donnera son pouvoir au faux prophète. Deuxièmement, la Bible dit qu'il a 2 cornes, comme un agneau, mais parle comme un dragon, la Bible ne dit pas, il parle comme la deuxième bête, ou l'Antéchrist, mais la Bible dit, il parle comme un dragon, ou Satan, signifie, il est un agent de Satan, et travaille pour Satan, mais est placé ou soumis à la première bête, ou Antéchrist. La Bible dit, un faux prophète, parle comme un dragon, ce qui est un blasphème, et le blasphème, signifie, nier le droit et l'autorité de Dieu le Père, comme étant Dieu tout-puissant, Dieu suprême, le Créateur de toutes choses, et le blasphème du Fils, c'est le reniement, et l'autorité du Fils, en tant que Fils de Dieu et Rédempteur. Il a été largement interprété, que cette bête, est le Vatican, ou certains disent, catholiques romains et jésuites, disant que, 2 cornes, signifie, un pape blanc et un pape noir, que le pape blanc, est un pape catholique, et un pape noir, est un pape jésuite. Cette interprétation est incorrecte, parce qu'il est en contradiction avec plusieurs écritures. Tout d'abord, cette bête, est une personne, pas une ville, ni l'image du Vatican, dont parle la Bible, une prostituée en pourpre, assise sur le dos d'un dragon, pas une bête, dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5, dit et vint l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes, et me parla, me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur de nombreuses eaux, avec qui les rois de la terre ont commis l'impudicité,
et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. Alors il m'emmena en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, et la femme était vêtue de pourpre, et couleur écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles, ayant une coupe d'or dans sa main, pleine d'abominations et de souillures, de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 18, dit et la femme que tu as vue, c'est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. La deuxième bête, avec 2 cornes, dans Apocalypse chapitre 13, n'est pas une grande ville, ou le Vatican, mais une personne. Une autre chose, c'est que la bête, n'est pas le pape, des catholiques et des jésuites, mais cette bête, sera une personne, qui vient après, qui a le pouvoir de Satan, pour accomplir des signes et des prodiges, même commander le feu, descendre du ciel, devant le peuple, et avoir elle autorité, contraindre les gens, construire et adorer elle image de elle Antéchrist, y compris contraindre les gens, à recevoir la marque, de elle Antéchrist, cette bête, n'a donc qu'un sens. Ce sera le chef, de la religion mondiale unique, ce qui était hautement probable, il va être, le rabbin, du judaïsme, qui prétendra que elle Antéchrist, est le Messie, pas Jésus, ce qui signifie, elle Antéchrist, est le véritable oint, qui a reçu elle autorité de Dieu, par prophétie, et elle, fera croire aux gens, par de grands signes et prodiges, il commandera le feu, descendra du ciel, devant les yeux du peuple, et les gens seront trompés, et suivra et adorera la bête. La 2 cornes de cette bête est la source du pouvoir dont elle dispose, la première corne est le gouvernement mondial unique, qui garantit son autorité, et l'autre, est la religion mondiale unique, qui sera le centre, de son autorité. Une religion mondiale, est une partie, du nouvel ordre mondial. À l'heure actuelle, une religion mondiale, se met en place concrètement, sous l'impulsion de 2 organisations principales, c'est-à-dire le Vatican et les Nations Unies. Le pape François, est le promoteur de la coopération religieuse, ou d'une seule religion mondiale, dont le but est de faire, la foi en Dieu, bibliquement vraie, réduite et transformée en la fausse doctrine. Il crée des doctrines déformées, en compromettant ou en fusionnant des croyances des autres religions, en particulier l'islam et le judaïsme, avec la croyance en Dieu, en raisonnant pour créer la paix mondiale et pour unir toutes les nations. Exemple de la conciliation, ne veut pas dire « Jésus est Dieu », parce que cela provoque un conflit, et c'est la tentation, terrifiante, et extrêmement dévastatrice, et fera, les athées, penser que les chrétiens, qui croient en la Bible, sont têtus, intolérants, et entravent, à la paix mondiale. À ce stade, beaucoup d'entre vous ont probablement un aperçu de la raison pour laquelle les chrétiens sont persécutés, ce qui n'est que le début, parce que le cœur une seule religion mondiale, n'est pas une union de foi, mais en fait, c'est le fondement, pour une nouvelle foi, la nouvelle religion se culte Antéchrist ou Satan. À ce moment-là, tout le monde sera forcé d'adorer Satan, et la vraie persécution viendra. À côté de le Vatican, à travers le pape François, les Nations Unies, est une autre partie, la force principale, poussant une religion mondiale. En l'an 2020, Nations Unies a publié un livre, Fight for Earth, un appel à l'action, un livre à propos du programme des Nations Unies pour l'environnement, la coopération entre les religions pour l'environnement, affirme sur la durabilité environnementale, en mentionnant l'environnement religieux, une phrase, mentionnée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré « Je suis reconnaissant aux chefs religieux du monde entier qui se donnent la main pour promouvoir le dialogue et l'harmonie interconfessionnelle. Reconnaissons notre diversité comme une richesse qui nous renforce tous. Bâtissons des ponts entre les religions, inspirés par notre humanité commune. Et rassemblons-nous dans la solidarité, pour créer un monde plus inclusif, pacifique et juste pour tous. » Les Nations Unies établissent une coalition des organisations religieuses, connues sous le nom de Conseil mondial des religions, ou Conseils interreligieux, ou sigle, CRI. Le Conseil mondial des religions est une organisation, réunissant des chefs religieux,
de plus de 100 pays, fondée en 1960, et se réunissant tous les 5 ans. La première conférence mondiale a eu lieu en 1975, ou LAST est la 10e conférence, tenue en 2020, en Allemagne. Cette organisation, fondée par un rabbin juif, a pour but d'établir une nouvelle religion, une religion pour la paix. La Bible dit, la dernière bête comme un agneau, mais parle comme un dragon, ce qui signifie, le chef une organisation religieuse, qui prétend être une religion de paix, mais ce qu'il fait, est un blasphème, ou une désapprobation, autorité de Dieu. Enfin, la religion pour la paix, c'est adorer l'Antéchrist. Le Conseil écuménique des religions, organisation religieuse, est l'organisation internationale la plus collaborative au monde et est également encouragée et soutenue par les Nations Unies, pour illustrer cela très clairement, qu'il y aura une forte tentation, que même l'Église de Dieu, qui ne comprend pas et n'enseigne pas la fin des temps, tombera dans l'obéissance et verra que c'est une coopération pour la paix. Dit clairement, ça ressemble à un agneau, ça veut dire que ça ressemble à une œuvre de Dieu, mais il parle comme Satan, c'est réduire l'autorité de Dieu, ce qui est un vrai blasphème. Par le travail du Conseil mondial des religions, avec des membres dans plus de 100 pays, à l'heure actuelle, le siège social du Conseil mondial des religions est en cours de construction à Abu Dhabi, Émirats arabes unis. Ce siège s'appelle The Abrahamic Family House. Toutes ces choses montrent clairement une image de la dernière bête et de son travail et expliquent très clairement pourquoi elle a le pouvoir de forcer les gens à adorer l'image de la première bête ou de l'Antéchrist, y compris ayant l'autorité, pour contraindre les gens, à accepter la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 14 à verset 15, dit idée, et les trompes, qui habitent sur la terre, par le moyen de ces miracles, qu'il avait le pouvoir de faire, à la vue de la bête, en leur disant, qui habite sur la terre, qu'il devrait faire une image à la bête, qui a eu la blessure par une épée, et a vécu. Et il avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Lorsque la religion mondiale unique a été promulguée et a reçu l'autorité du gouvernement mondial unique ou de l'Antéchrist, elle ordonne de créer l'image de la bête. La Bible a dit, ça leur apprendra, faire une image, faire cette image, c'est le début du point de rupture, comprendre toutes ces choses, est très important, ce qui peut être décrit en détail comme suit. Alors qu'il entre dans ces 7 dernières années, l'Antéchrist sera établi, par un vote d'un gouvernement mondial, par l'intermédiaire de dirigeants mondiaux, car il y aura 10 nations, deviendra le chef suprême, un gouvernement mondial, votera et proclamé, une religion mondiale, par la revendication de la paix mondiale, en ayant nommé un chef de cette organisation, dont le chef est un faux prophète. Cette personne sera qui certifie divinité à Antéchrist. Affirmer que Antéchrist, ou le chef du monde, est le vrai Messie, le faux prophète, accomplira un signe et un miracle, provoquant beaucoup d'être trompés et désorientés, il ordonnera de construire une image de la bête, et il la placera dans le temple de Dieu. Daniel chapitre 9 verset 27, dit idée, et il confirmera l'alliance avec plusieurs, pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et pour la propagation excessive des abominations, il la rendra désolée, même jusqu'à la consommation, et cela déterminé, sera versé sur la désolation. Idole de Antéchrist, qui est une abomination, cause de désolation, a érigé, dans le temple de Dieu, le faux prophète, reçoit le pouvoir de Satan, de faire parler l'image et d'obliger les gens à parler. Adore que je mage, ce qui signifie qu'à ce moment-là, le culte de Satan, sera la loi, que les gens doivent obéir et respecter, les autres religions, y compris la croyance en Dieu, seraient interdites et punies de mort. En prétendant que les autres religions sont dangereuses et sont l'ennemi de la paix mondiale, la peine est lourde. Comme le terrorisme, et l'établissement d'une image de la bête, dans le temple de Dieu, est le point de rupture de Dieu, pour répandre son jugement. La phrase qui, le faux prophète, rend l'image de la bête parlante, a été largement interprétée, notamment, on dit qu'il crée des robots, ou IA, pour faire parler l'image. Penser comme ça semble étrange, car les robots ou l'IA ne sont pas rares, ou tout ce qui peut tromper les gens, mais la Bible dit,
faux prophète, a le pouvoir de Satan, donner du souffle, à elle, image de la bête. Ce qui fait parler elle, image, c'est le souffle de Satan, c'est-à-dire qu'il peut transmettre son esprit dans l'image. Et faire parler l'image. Une autre chose, qui est importante, et c'est quelque chose les gens, les plus intéressés, sont les phrases que la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 à verset 18, dit et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est de 666. Pendant le temps où une seule religion mondiale sera imposée, de faux prophètes obligeront les gens à porter la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse être échangé, à moins qu'il ne soit vendu. Il y a une telle marque. La Bible clairement dit que la marque de la bête est liée à un système monétaire. À cette époque, le monde entier utilisera une monnaie, c'est la monnaie numérique. Il n'y aura plus d'utilisation de la monnaie fiduciaire, et la Bible dit que la marque sera le nom ou le numéro de la bête. Apocalypse chapitre 13 verset 17, dit et que personne ne put acheter ni vendre, s'il n'avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. La chose, qui fait la marque de la bête très effrayant, ce n'est pas seulement l'incapacité de commercer, mais bien plus grave, c'est l'incapacité d'être sauvé. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10 dit et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, celui-là boira du vin, de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. La marque de la bête, qui serait le nom, ou le numéro de l'Antéchrist, est largement interprétée, par exemple, en disant, la marque de la bête, est un vaccin, ou un coronavirus, ou le brevet de Bill Gates 2020-060606, et bien des autres, ci ne sont pas la marque de la bête, pour deux raisons. Tout d'abord, la marque de la bête sera imposée, au cours des 7 dernières années, pas cette fois, car le temps présent, c'est le temps de la douleur, avant l'accouchement, comme le mentionne Jésus. Dans Matthieu chapitre 24. Deuxièmement, il y aura une contrainte, pour recevoir la marque de la bête, qui, sinon, sera mise à mort, car à l'heure actuelle, il n'y a aucun pouvoir dans le monde pour le faire, même dans de nombreuses nations, obligatoire. Vaccination, mais il n'y a pas de peine de mort. La marque de la bête sera le nom ou le numéro du nom de l'Antéchrist, dont le nombre est 666. Il y a eu de nombreuses tentatives pour calculer les nombres, en particulier par le moyen appelé Gematria, qui est le principe convertissant les lettres en nombres, selon le principe juif. Dans ces méthodes, de nombreux noms ont été convertis, comme Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, ou encore le nom du nouveau roi d'Angleterre. L'idée générale des gens, essayant de penser à un nom, à la personne qui est bien connue ou célèbre. Mais en réalité, une telle vue, est un regard sans comprendre, et celui, qui travaille pour Satan en ce moment, veut aussi guider le grand public à penser comme ça. La personne qui contrôle ce monde, est l'inconnu du grand public, et ne se montre pas, surtout de la publicité. Ce groupe de personnes, appartenant à la lignée des 13, ces personnes ont le pouvoir, sur le chef des nations, ou les gouvernements, des nations. En effet, ces 13 anciennes familles, travaillant ensemble, depuis plus de 250 ans, sont derrière tout ce qui s'est passé. Dans le monde, de la Révolution française à la Révolution bolchevique qui a conduit à la chute de la dynastie des Romanov ou à la Révolution de Mao Zedong qui a transformé la Chine en communisme, tout passé par le travail secret, de ces 13 familles, par leur organisation secrète. Les 13 familles régnaient à la fois sur le monde libre et sur le monde communiste, car le monde libre et le monde communiste ont été créés par ces groupes qu'on a appelés le deuxième ordre mondial. Le premier ordre mondial, c'est le gouvernement de la monarchie.
Les familles royales en Europe commencèrent à décliner, à partir du Second Ordre mondial, celui de la 13e famille fut établi. Contrôler à la fois le monde libre et le communisme permet à ces groupes familiaux ou à l'organisation secrète de contrôler les événements et de déterminer l'issue de chaque événement important qui se produit dans le monde, du passé au présent. Un exemple, qui peut expliquer ce qui précède, est la citation des Albert Pike, homme derrière, la déconstruction des États-Unis, et est un franc-maçon degré 33, qui est le degré le plus élevé, a déclaré en 1871, cette guerre mondiale a dû se produire 3 fois, rappelez-vous, la Première Guerre mondiale, s'est passée en 1914, ou 43 ans, après Pike, a déclaré dans la lettre, qu'il a écrite à Mazzini, un des principaux dirigeants, des Illuminati européens. Pike a dit, pour que le but ultime soit atteint, il doit y avoir 3 guerres mondiales. La Première Guerre mondiale doit être déclenchée pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé afin de détruire les autres gouvernements et afin d'affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être provoquée afin que le nazisme soit détruit, et que le sionisme politique soit assez fort pour instituer un État souverain d'Israël, en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir suffisamment fort afin d'équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec, jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, ou le monde arabe musulman, et le sionisme politique, ou l'État d'Israël, se détruisent mutuellement, tandis que les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de combattre, jusqu'au complet physique, moral, spirituel et économique. La lettre d'Albert Pike déclare clairement que, à ce moment-là, la doctrine de la lumière, de Lucifer, sera révélée au public. Autre exemple, qui peut expliquer, le peuple au pouvoir réel, ne se révèle jamais, mais est derrière, le vrai début, de la fondation de l'État d'Israël. Pendant la Première Guerre mondiale, à cette époque, il n'y avait pas d'État d'Israël, le territoire palestinien, sous la domination de l'Empire ottoman ou de la Turquie actuelle. Angleterre, qui se trouvait alors dans une situation désavantageuse, passa un accord, avec Lord Lionel Walter Ross enfant, qui soutiendrait l'Angleterre, dans la guerre avec les Ottomans. Le compromis était, lorsque les Britanniques ont gagné, ont dû céder la Palestine, ou Israël actuel, aux sionistes, ou à organisation de leur Rothschild. Cela a été accompli. 1917, soit à la fin de la guerre, avant que l'Allemagne ne se rende, en 1918. Angleterre, par Arthur Balfour, un homme des États, et un ancien Premier ministre britannique, a fait la Balfour Déclaration, déclarant l'établissement d'une communauté juive, en Palestine, mais en réalité dans la pratique, cette déclaration est le projet de loi, pour donner le territoire palestinien, à la famille Rothschild à travers l'organisation sioniste. Dans le texte de la déclaration, dit cher Lord Rothschild, j'ai beaucoup de plaisir à vous transmettre, au nom de sa Majesté gouvernement, la déclaration suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumise et approuvée par le cabinet. Le gouvernement de Sa Majesté envisage avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera de son mieux pour faciliter la réalisation de cet objectif. Il est clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Dès lors, la nation d'Israël a commencé, dans son établissement, jusqu'au 14 mai 1948, ou juste 30 ans plus tard, le sionisme juif en Israël a déclaré son indépendance, et a été établi, l'État d'Israël.
le Premier ministre, et tous les titulaires, du passé au présent, tous les sionistes. Voici juste quelques exemples, mentionnant que les dirigeants mondiaux, les personnes célèbres, les gens des médias, ne sont pas de véritables puissances, qui contrôlent ce monde, et seront, ceux qui seront reçus. La puissance est le trône de Satan. Alors, ne vous laissez pas berner facilement, en regardant superficiellement, que les rois britanniques, les présidents américains, ou les dirigeants russes, ou les millionnaires, comme on le voit dans les médias, sont 666, ou l'antéchrist, parce que ces gens ne sont pas un vrai pouvoir. Pour dire ici qui 666, serait impossible de dire correctement ici, surtout en ce moment, mais selon le symbole de L étoile, c'est sur le drapeau des Israël, c'est aussi le symbole des une famille. Et par ces noms, et si vous les étudiez profondément, vous pourrez voir toute la structure du royaume de Satan, y compris elle, Antéchrist et les faux prophètes. Ce sont les noms des 13 bloodlines, Astor, Collins, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Russell, Van Dune, Merovingian et Ross Enfant. Et tout ça, c'est elle, explication, le sens de la dernière bête, et le sens, de 666, pour le prochain épée, mentionnera rapture, parce que beaucoup de gens se demandent, le sujet de rapture, quand est dit, et comment est dit dans la Bible, n'oubliez pas de suivre le prochain épée. Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'Église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.